Au Maroc, une cellule du groupe État islamique vient d'être démantelée. Ses membres préparaient des projets terroristes dans le royaume. C'est ce qu'ont annoncé les autorités du pays. Les mesures du Nigeria après la confirmation d'un cas au coronavirus. Les personnes ayant été en contact avec l'Italien infecté sont placées en quarantaine. Le nombre total évoqué est de 58. Et puis en Algérie, l'acquittement pour une figure du mouvement de contestation, le Irak. La justice n'a retenu aucune charge contre Fodil Boumala, opposant au régime. Ce sont ses avocats qui ont rendu publique la nouvelle. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Les autorités marocaines ont annoncé le démantèlement ce lundi dans l'ouest du pays d'une cellule composée de 4 partisans du groupe État islamique. Ils étaient porteurs de projets terroristes dans le royaume. On voit tout cela dans cet élément. Les suspects, âgés de 23 à 51 ans, avaient planifié ensemble de commettre des actes terroristes visant à porter gravement atteinte à la sécurité des citoyens et à déstabiliser l'ordre public, souligne le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. L'opération menée par le Bureau central d'investigation judiciaire a permis la saisie d'appareils électroniques, d'armes blanches de gros calibre, d'un treillis militaire et de plusieurs manuscrits prouvant l'adhésion des suspects à la pensée de Daesh, acronyme arabe de l'État islamique. Épargné ces dernières années par les violences liées au groupe djihadiste, le Maroc a cependant été le théâtre fin 2018 d'une attaque contre 2 touristes scandinaves décapités au nom du groupe État islamique dans les montagnes du Haut-Atlas dans le sud du pays. Les auteurs ont été condamnés à la peine de mort, non appliquée au Maroc depuis 1993. Les autorités mettent souvent en avant les moyens importants déployés pour la lutte antiterroriste. L'an passé, 79 personnes ont été arrêtées dans ce pays pour des affaires de terrorisme, selon un bilan officiel. Des djihadistes ont tué 10 personnes, brûlé des maisons et pillé aussi des réserves de nourriture d'un village situé dans l'état du Bordeaux, c'est dans le nord du Nigeria. C'est donc la nouvelle qui a été donc portée au public, c'était en début de semaine. Les assaillants suspectés d'appartenir au groupe djihadiste Boko Haram ont fait irruption sur des camions équipés de mitrailleuses dans le village de Roumirgo, dans le district d'Aslira-Ouba, samedi en fin d'après-midi. Ils ont tué 10 personnes dans une fusillade à l'aveugle, ce qui a fait fuir les habitants dans la brousse, a affirmé un milicien. Les djihadistes ont brûlé une dizaine de maisons, emporté des vivres et 2 remorques chargées de denrées alimentaires, a précisé un autre milicien. Aslira-Ouba, située près de la forêt de Sambisa, dans laquelle se trouvent des bases de Boko Haram, est l'objet d'attaques répétées. Le mois dernier, 3 soldats nigériens ont été tués dans la zone au cours d'un affrontement avec des combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, branche de Boko Haram affiliée à l'État islamique. Le conflit entre les forces armées nigérianes et Boko Haram a fait 36 000 morts depuis 2009 et provoqué le déplacement de 2 millions de personnes selon l'ONU. Le groupe djihadiste a étendu ensuite son action au Niger, au Tchad et au Cameroun voisin. C'est qu'en 8, c'est le nombre exact de personnes ayant eu des contacts avec l'Italien infecté par le coronavirus à Lagos, c'est au Nigeria, la capitale économique du pays. Elles ont été placées, ces personnes, en quarantaine, c'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé qui était face à la presse. L'Italien était arrivé à Lagos en provenance de Milan le 25 février dernier et s'était rendu dans une usine de ciment de l'État voisin d'Ogun. Il est depuis vendredi hospitalisé dans un hôpital spécialisé dans le traitement des maladies infectieuses. Les autorités ont lancé des recherches pour retrouver tous ceux avec lesquels il aurait pu être en contact avant le diagnostic et ont pour l'instant identifié 19 personnes à Lagos et 39 personnes dans l'état d'Ogun, a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse à Abuja. Le gouvernement de l'État du Plateau a signalé 4 cas suspects parmi les ressortissants chinois le 29 février. Aucun de ces cas ne présente de symptômes. Ils ont tous été testés au laboratoire de référence du Centre de contrôle des maladies du Nigeria et ils sont tous négatifs.
Selon le ministre, la mesure visait à contrôler la propagation de la maladie qui a tué plus de 3000 personnes, principalement en Chine, où elle a éclaté en décembre. Les autorités continuent de rechercher d'autres personnes ayant pu être en contact avec le patient italien, notamment les 156 passagers se retrouvant sur le même vol que lui lors de son arrivée au Nigeria. Le Nigeria est considéré comme très vulnérable à la propagation virale en raison de son système de santé faible et de sa forte densité de population. Lundi à la mi-journée, le continent africain comptait, outre le cas confirmé au Nigeria, 2 cas enregistrés en Égypte et 3 en Algérie, mais aucun décès. Et parlant toujours de ce nouveau virus, l'Afrique du Sud s'apprête à rapatrier ses ressortissants de la Chine. Plus de 150 personnes quitteront donc la ville de Wuhan, épicentre du coronavirus, dans les prochains jours. L'annonce a été faite aussi par le ministère de la Santé. L'opération sera conduite par l'armée sud-africaine à bord d'un avion spécial qui ramènera les évacués dans une installation qui n'a pas été précisée où ils seront maintenus en stricte quarantaine pendant 3 semaines, a indiqué le ministre de la Santé. Une décision prise par le président Cyril Ramaphosa qui a ordonné plus tôt cette semaine le rapatriement à leur demande de ses compatriotes confinés plus d'1 mois dans la mégalopole chinoise. L'organisation de leur retour va prendre 7 à 10 jours. Les personnes rapatriées sont en bonne santé et n'ont pas été infectées par le virus, a rappelé le ministre. La quarantaine est une simple mesure de précaution. Nous ne disons pas que la Chine a échoué. Il n'y a pas de risque immédiat, mais ces Sud-Africains veulent rentrer, a-t-il insisté. À ce jour, aucun cas confirmé du virus Covid-19 n'a été rapporté en Afrique du Sud. Toutefois, 2 citoyens sud-africains membres d'équipage du navire de croisade placé en quarantaine au Japon ont été condamnés par le coronavirus selon les autorités. L'épidémie a fait jusque-là près de 3000 morts pour plus de 86 000 cas dans une soixantaine de pays, dont près de 80 000 cas pour 2860 décès en Chine, selon les chiffres officiels. Malgré ses liens étroits avec la Chine et des systèmes de santé jugés souvent défaillants, le continent africain a été largement épargné pour l'heure, avec seulement 3 cas officiellement recensés en Égypte, en Algérie et au Nigeria. Et au Bénin, à présent, un colloque international de 2 jours sur les 30 années de la Conférence nationale des forces vives de février 90 s'est tenu à Cotonou, organisé par l'Association béninoise de droit constitutionnel. Ce colloque vise donc à faire le point des acquis des 30 années de démocratie en Afrique et au Bénin. La Conférence des forces vives de la nation, 30 ans après, c'est le thème retenu dans le cadre de ce colloque qui a duré 2 jours et qui vise à faire l'état des lieux, des acquis démocratiques, de ressortir la portée de la Conférence nationale de février 1990 et d'aborder les faits du moment par rapport à cette conférence. En marge du colloque, l'Association béninoise de droit constitutionnel a honoré Maître Robert Dossou, qui a été pour beaucoup dans l'organisation de la Conférence des forces vives de la nation, qui a permis au Bénin d'entrer dans l'ère du renouveau démocratique. Nous avons pris le pari de réunir à travers le monde ceux qui ont connu le président Dossou, ceux qui l'ont vu faire, ceux qui l'ont vu bâtir, pour qu'ensemble, la communauté scientifique internationale réponde à cet appel. Et je dois avouer que, à la fin, Monsieur le Président, la synthèse que nous avons obtenue, qui est cet ouvrage que vous avez devant vous, cette synthèse est vraiment une synthèse d'amour, c'est une synthèse de considération, c'est une synthèse d'affection. Je vous l'ai dit, Monsieur le Président, les gens vous aiment dans le monde. Je vous assure, dans ma vie, j'ai connu des périodes de solitude. Dans ma vie, il y a eu des segments de moments où j'ai eu des doutes sur l'amour des autres à mon égard. Mais en m'offrant ces mélanges, vous, initiateurs, membres du comité scientifique, parrains, contributeurs et tous ceux qui ont déployé tant d'efforts pour le transport dans les délais appropriés des ouvrages de Paris à Cotonou, vous m'avez révélé à moi-même. Je me vois tout petit, au cœur de votre amour, et je vous vois, vous, plus grand que je ne vous ai jamais perçu. Vous avez été...
Dans son discours de clôture, le professeur Joël Aïvo a annoncé tout ému sa décision de quitter l'Association béninoise de droit constitutionnel pour sonder d'autres horizons. Ce départ sera concrétisé en juillet prochain. En Algérie, à présent, cet opposant au régime vient d'être lavé de tout soupçon par la justice. Il s'agit de Fodil Boumala, figure de mouvement de contestation, le Irak. La nouvelle a été donc rendue publique par ses avocats. Plusieurs militants du Irak, grand mouvement de contestation en Algérie, ont recouvré leur liberté dimanche à Alger. Parmi eux, Fodil Boumala, poursuivi pour atteinte à l'unité nationale, crime passible de 10 ans de prison, et affichage de tracts portant atteinte à l'intérêt national, délit passible d'1 an d'emprisonnement. Nous ne tolérerons plus à l'avenir que quelqu'un soit détenu pour son opinion, a fait savoir Boumala, placé en détention provisoire le 19 septembre dernier, au moment de la deuxième grande vague d'arrestations de manifestants et de militants. À sa sortie de prison, Fodil Boumala, devenu l'une des figures médiatiques du Irak, a été accueilli en héros par sa famille, une foule de journalistes, des soutiens et aussi d'anciens détenus. Lors de son procès le 23 février dernier, le parquet avait requis 1 an de prison ferme contre Boumala, ex-journaliste de la télévision nationale et cofondateur d'un mouvement citoyen d'opposition. Autre militant, Samir Ben Labi, arrêté à la même période et accusé des mêmes faits, avait été relaxé début février. Depuis le mois de janvier, plusieurs dizaines de manifestants ou activistes placés en détention provisoire depuis le début du mouvement de protestation ont été relâchés. D'autres ont vu leur poursuite judiciaire les concernant abandonnée. Le Irak, qui vient de fêter son premier anniversaire, avait poussé l'ex-président Abdelaziz Bouteflika à la démission. Son successeur Abdelmadjid Tebboune a promis prendre des mesures de décrispation sans pour autant s'ingérer dans le pouvoir judiciaire. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.